La direction avancée de la reconnaissance de l'artillerie et tactique est l'utilisation de systèmes passifs, c'est-à-dire sans aucun rayonnement, agissant à une distance sûre de l'ennemi. Ces systèmes sont système automatisé de repérage par le son, un B76E, et thermoacoustique, un B75E, qui permettent la reconnaissance des emplacements de batterie de l'artillerie, des mortiers, de systèmes de lance-roquettes multiples et de positions de lancement de missiles anti-aériens et tactiques, tout en assurant le tir de l'artillerie à mire. En fonction des tâches définies en termes de largeur de la zone de reconnaissance, de portée et de précision de détermination des cibles, les systèmes mis en œuvre sur la base de stations de repérage par le son et thermoacoustique peuvent être fournis en différentes versions qui permettent l'interconnexion en un seul système. Dans ce cas, l'une, n'importe laquelle des stations peut fonctionner comme un point central, le reste comme des points secondaires. Le système automatisé de repérage par le son, un B76E, résout les tâches suivantes. Réception et traitement des informations des récepteurs acoustiques. Calcul des coordonnées des pièces d'artillerie et des mortiers en fixant les éclatements d'obus et de mines. Présentation des résultats de reconnaissance sur un plan du terrain digital et le stockage dans la base de données. Écartométrie d'explosion d'obus, mines, par rapport à la cible. Ajustage du tir de destruction avec les coordonnées de la troupe du service de l'artillerie desservie. En dehors des fonctions de 1B76E, le système 1B75E possède des avantages supplémentaires. Réception et traitement des informations thermiques des lueurs de départ, d'explosions et d'obus d'artillerie volants, mines, de roquettes et de missiles, ainsi que le maintien d'une base de données des résultats du traitement des signaux thermiques et acoustiques, des résultats de reconnaissance et de soutien de feu. Des stations de repérage par le son et thermoacoustique sont montées sur le châssis d'un véhicule Kamaz. Les systèmes sont conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques hostiles. L'équipement du système de repérage par le son comprend les principaux éléments et assemblages suivants. Détecteur acoustique, antenne et dispositif de mât d'antenne, équipement informatique, moyens de communication radio et filaire, équipement de communication et de communication interne, système de référencement et de navigation topogéodétique, appareillage miniature de navigation pour le consommateur du système GLONASS, système d'alimentation électrique, système assurant la survie et les postes de travail d'une équipe de combat. Le déploiement et l'exploitation du système sur le terrain s'effectuent dans l'ordre suivant. Le commandant reçoit des informations sur le placement des positions de combat de l'ennemi présumé par une communication radio. Après cela, un ordre est donné de prendre des positions sur le terrain pour la reconnaissance. L'équipage de combat d'une station, composé de 5 personnes, ayant reçu l'ordre de déploiement, procède à l'installation de récepteurs acoustiques sur le terrain selon le schéma de travail. Après la première salve de l'ennemi, le signal est pris et les coordonnées de position sont formées et automatiquement transmises au poste de commandement. Dès réception des coordonnées de l'ennemi, un ordre est donné d'ouvrir le feu de riposte. La portée maximale de reconnaissance de la cible peut atteindre jusqu'à 38 km.
avec une erreur moyenne dans la détermination des coordonnées des cibles jusqu'à 0,6% de la division du goniomètre. Le principe de déploiement et de fonctionnement du complexe 1B75E est presque identique à celui du 1B76E, mais il implique également l'installation d'un appareil de radiogoniométrie utilisant un appareil de levage.